Je suis Mamadou Baldé, j'ai 27 ans, je suis français, d'origine sénégalo-guinéen. Je suis né au Sénégal et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de mes 10 ans, avant d'arriver en France. Je suis l'auteur du livre Le Journal d'un cancre, un recueil de poèmes paru en janvier 2020 aux éditions Baudelaire. Le 77, comme on le dit nous les jeunes, et plus exactement la Seine-et-Marne, c'est le département que j'ai connu en premier quand je suis arrivé en France, puisque quand je suis arrivé, on habitait avec mes parents à Iverny, où j'ai fait une bonne partie de ma scolarité, donc en primaire, avant de partir ensuite au collège Georges Sand à Crégis-les-Maux pendant quelques mois, pour ensuite déménager à Lizy-sur-Ourcq avec mes parents, où j'ai été au collège Camille Saint-Saëns. Et après avoir obtenu donc mon brevet, je suis parti au lycée Henri Moissan jusqu'à l'obtention de mon bac. J'ai un lien assez fort avec ce département-là parce que c'est le département qui a vu naître mes premiers textes où j'ai écrit pendant ma scolarité et même en dehors. J'ai écrit la plupart de mes textes qui figurent dans mon livre et certains n'y sont pas malheureusement. Mais, et même pour terminer mon livre d'ailleurs, il a fallu que je revienne dans le 77 finalement pour retrouver l'inspiration et terminer mon livre avec de l'aide, mais le terminer parce que j'étais dans le 77 et comme je dis, j'étais à la maison. Qu'est-ce qui a motivé ce livre? Eh bien, c'est une très bonne question parce que faut savoir que ce livre a énormément d'histoires autour de lui. Et il y a quelques années, comme je le disais tout à l'heure, à l'âge de 10 ans, je suis arrivé en France. Donc, à l'âge de 10 ans, à Iverny, à l'école primaire, les enfants sont un peu méchants entre eux. Donc, du coup, j'avais un petit accent et ils se moquaient énormément de moi. Et avec ces moqueries, en fait, j'ai fini par développer un peu un petit complexe. Et j'ai voulu, en fait, éradiquer un peu ma façon de parler, mon accent. Donc, je passais énormément de temps en dehors de l'école, à la bibliothèque à lire, à m'entraîner, à parler. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire un peu comment je me sentais. Et je me suis rendu compte qu'en rimant, je m'exprimais beaucoup mieux en fait. Et du coup, mes premiers textes sont nés à cet endroit-là, donc dans cette bibliothèque, à Iverny ou dans ma chambre à Iverny. Et quelques années plus tard, avec mon petit frère, alors qu'on était à Lizy-sur-Ourcq, notre moment préféré c'était après l'école, on se donnait des thèmes, on écrivait dessus pour dire un peu comment on se sentait et puis on essayait de voir qui avait la meilleure rime. Et un jour, en rigolant, on s'est dit on écrirait un livre ensemble. Et à ce moment-là, on ne savait vraiment pas comment faire pour écrire un livre. Et petit à petit, j'ai continué à écrire, à écrire, à écrire. Et arrivé un peu au lycée, on va dire que l'inspiration a disparu. Et j'ai eu du mal à écrire, mais je continue quand même à écrire quelques lignes. Après avoir obtenu mon bac, je suis parti. Donc, je suis arrivé dans la ville de Reims, où j'étais à la fac, en fac de droit pendant 2 ans. Ensuite, j'étais en fac de langue. Et c'est en fac de langue que l'inspiration m'est revenue. Et un jour, le professeur de français demande à ce qu'on se plaigne dans un devoir sous la forme qu'on veut. Donc en vidéo, en audio ou en écrit. Et le cours de français, on va dire, n'était pas l'endroit où je m'exprimais le plus. Et il s'avère que pour une fois, c'est un exercice qui me plaisait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un texte? Parce que ça faisait un moment que je ne l'ai pas fait. Et je l'ai fait. Et ça s'est super bien passé. Le professeur a aimé ce que j'avais écrit. Et à ce moment-là, en fait, il m'a comparé à Victor Hugo. Et du coup, je me suis dit, en fait, ouais, faut que je continue d'écrire, faut pas que j'arrête. Et je continue à écrire encore quelques temps, tout en sachant que très peu de temps après mon brevet, j'avais déjà un titre en tête, qui était donc le journal d'un cancre. Le journal d'un cancre qui ressemble énormément au journal d'Anne Frank, je sais. Faut savoir que c'est un livre que j'ai lu et le titre, je le trouvais assez plaisant. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir à peu près le même titre, mais où c'est totalement moi. Et du coup, le titre me décrit parce qu'il y a une certaine opposition. Un journal et un cancre, et ça va pas ensemble. Et du coup, dans ce livre, il y a de tout. Il y a vraiment, vraiment de tout. Je parle de moi, je parle de mon environnement, de ce que je vois, des personnes avec moi. Et j'ai
réussi à le terminer. Il faut savoir que j'ai eu vraiment du mal à le terminer. J'ai réussi à le terminer qu'en rentrant à Meaux, avec l'aide de quelques amis et de mon frère notamment, qui m'ont donné quelques ébauches de textes, quelques idées pour le terminer. Et après, bon, en fait, ils m'ont poussé à faire publier mon livre, parce que moi, j'étais contre faire, faire publier mon livre, parce que, j'avais juste peur d'être jugé, j'avais peur de, de, de laisser d'autres personnes lire mon livre, savoir un peu comment je me suis senti à un moment de ma vie. Et finalement, bah, c'est juste un pur bonheur aujourd'hui de rentrer dans un magasin, dans une librairie, de voir mon livre, de voir ma tête, d'aller dans une Fnac et de voir ma tête, de regarder sur internet et de voir ma tête. Et c'est juste incroyable. Et il faut savoir que, avec notamment ma maison d'édition qui m'a laissé la main libre, vraiment la main libre sur mon livre, ils m'ont laissé le choix donc de la couverture, ils m'ont laissé le choix de la quatrième de couverture aussi. Et du coup, j'ai pu vraiment faire ce que je voulais et présenter mon livre comme je le voulais. Ma casquette de footballeur, il faut savoir que j'ai eu à faire ce choix-là entre l'école et notamment mon autre passion qui était le football lorsque j'étais à la fac, donc durant mon année, la dernière année que j'y ai passée, donc quand j'étais en langue, on m'a proposé d'aller jouer à l'étranger. Donc pour moi, c'était une opportunité juste à saisir sans trop réfléchir. Donc du coup, je suis parti. Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Mais après, à partir de là, en fait, tout s'est enchaîné en fait. Et c'est juste magnifique comme expérience à vivre. Parce que étant plus jeune, j'avais un rêve, c'était de faire le tour du monde. Et le football m'a permis de voir énormément de pays aujourd'hui. Et j'en suis reconnaissant. J'en suis énormément reconnaissant par rapport à ça. Et en jouant en fait dans différents pays, dans différents championnats, différentes divisions, bah, j'ai aussi eu la chance de jouer à différents postes sur le terrain. Donc du coup d'en apprendre aussi sur moi. Lorsqu'on est à l'étranger, il faut savoir qu'on ne parle pas forcément français. Donc on parle notamment anglais ou la langue du pays. Donc du coup de travailler les langues pour moi qui sont aussi importantes. Donc du coup communiquer en anglais, apprendre un langage. Et c'était super important. Et j'ai eu l'occasion même d'aller en Asie grâce au football, qui reste peut-être une de mes plus belles expériences, humainement parlant et sportivement parlant, en Mongolie, où j'ai eu la chance de découvrir un peuple vraiment magnifique, une culture excellente et un football différent d'une autre, mais vraiment, vraiment intéressant aussi. Et ma dernière expérience en date, c'est en Scandinavie, en Suède, où j'ai été pour quelques mois. J'ai passé quelques mois et c'était bien aussi. Et j'ai eu l'occasion de jouer, de me faire plaisir. Et depuis fin 2019, j'ai plus de club. J'en cherche actuellement un, si ça vient. Après, ben, on verra par la suite. Mais aujourd'hui, j'ai plein d'autres projets. Et on verra. Mais le football, c'est important dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Et donc voilà. Mes futurs projets, il faut savoir que là, avec la sortie de mon livre, qui n'a même pas encore un an, je suis énormément sur la communication, sur les ventes et aussi sur un projet audio parce que j'aimerais le sortir en version audio et aussi en version braille pour ne laisser personne sur le carreau et donner la chance à tout le monde de pouvoir le lire au moins une fois. Et à côté de ça, l'écriture d'un roman commencé et qui va, je l'espère, sortir d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, si tout se passe bien. Accompagné peut-être de l'écriture d'un scénario, pourquoi pas réadapter en long métrage ou en court métrage. Après, on verra. Et bah, à côté de ça, en plus, bah, il y a toujours le football. On verra ce qui va s'en suivre dans les semaines, les mois à venir, comment ça va se passer. Et puis voilà, c'est déjà bien, je pense. Au de la fin, bah, on parle de poésie. Donc, je vais vous faire découvrir un des poèmes de mon livre. Mais avant ça,
Je vais vous dire aussi que mon livre est disponible partout. Vous pouvez le trouver vraiment partout, chez tous les libraires, dans toutes les librairies francophones, vraiment. À la FNAC, chez Cultura, chez Chapitre, chez Décitre, sur Amazon notamment, et même en version e-book. Donc voilà, vous pourrez le trouver partout. Et là, je vais vous lire un poème de mon livre pour bien terminer cette interview. Le texte s'intitule Le temps. Laisse-moi arrêter le temps, quelques secondes, pour pouvoir revivre les horizons et les paysages que j'ai vus dans ma vie. Oh oui, mon ami, si cela était possible, laisse-moi le faire, pour revivre quelques moments, pouvoir rattraper mes erreurs et soigner quelques blessures du passé. Parfois, je me sens glacé, comme un iceberg, mais parfois, je brûle d'émotion et d'énergie comme un pyromane. Le temps finit, toujours, par changer la personne que l'on est. Beaucoup ne le savent pas et préfèrent se voiler la face de mensonges. Pas de précipitation, on a encore le temps de faire mieux qu'hier et aujourd'hui. Devenir vieux, on le sera un jour. Mais laisse-moi le temps de profiter de ma jeunesse, car des personnes plus âgées m'ont dit de le faire et de profiter de chaque instant, comme si c'était le dernier. Je veux avoir le temps de vivre mes rêves. Ramène-moi une chaise, un stylo et une feuille, que je puisse t'écrire un autre texte. Car même si un jour cela ne me mène nulle part, je le ferai encore pour me sentir vivre. Je veux avoir le temps d'avoir la vie que tout le monde est censé avoir une femme et des enfants, voyager, entendre les cris le soir. Quand je serai fatigué, laisse-moi le temps d'être jeune, encore une fois, car j'en ai besoin, moi. Ça fait tellement du bien. J'ai 22 ans. Dans quelques années, peut-être que j'en aurai 32, 42 ou 52. Mais peu importe, car si le Seigneur le veut, on fera toujours en sorte de faire mieux.